Bonsoir Khadijatou Kone, mesdames et messieurs, bonsoir et nous partons pour le chapitre des mesures législatives et réglementaires. D'abord, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi numéro 2023-060 du 22 décembre 2023 portant loi des finances pour l'exercice 2024. Au cours de l'exercice budgétaire 2024, les mesures nouvelles en termes de dépenses sont apparues. L'intégration des dites mesures dans le budget d'État nécessite la modification de la loi des finances initiale 2024. Le projet de loi adopté modifie la loi des finances de l'exercice 2024 pour tenir compte de nouvelles charges liées notamment au renforcement des allocations budgétaires destinées à la prise en charge des opérations de sécurisation du territoire national à hauteur de 190,102 milliards de francs CFA, au renforcement de l'enveloppe budgétaire affectée à la subvention d'exploitation en faveur de l'énergie du Mali et des MSA de 30 milliards de francs CFA. Cette modification, qui n'affecte pas l'équilibre budgétaire et financier de la loi de finances initiale 2024, ne concerne que les dépenses budgétaires. Les prévisions initiales de cette recette des ressources et des charges de trésorerie restent sans changement. B. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 relatif à la convention des concessions pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW crête à Tchakadougou, Dialakoro, cercle de Kati, région de Koulikoro. Le gouvernement et la société Amea Power LLC ont signé un protocole d'accord pour la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance des installations en build, own, operate and transfer d'un projet de centrale solaire photovoltaïque de 100 MW crête en deux phases de 50 MW crête. La première phase de ce projet concerne la construction de la centrale solaire de Tchakadougou. L'objectif du projet est de renforcer la capacité de production d'électricité du réseau interconnecté tout en contribuant à l'atteinte des objectifs en termes d'intégration du renouvelable dans le mix énergétique. Au cours de la mise en œuvre, des contraintes diverses n'ont pas permis de lever toutes les conditions suspensives afin de démarrer les travaux de réalisation du projet. Le présent avenant à la convention de concession est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Amea Mali Solar SA en vue de faire face aux difficultés. Il a pour objet, entre autres, la prorogation de la date prévisionnelle de prise d'effet, la modification de la durée de la convention, la mise en place d'une garantie partielle de risque, la modification du mode de vente Take or Pay en Take and Pay, la réduction du prix d'achat du kilowatt-heure, la modification du lieu d'arbitrage. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible, comme toujours, sur le site web du secrétariat général du gouvernement. Nous rappelons, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 4e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Turquie-Mali, dans le cadre du raffermissement des relations entre le Mali et la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a conduit à Ankara les 17 et 18 avril 2024 la délégation malienne pour la tenue de la 4e session de la commission mixte de commerce, de coopération économique et technique Turquie-Mali. Les travaux de cette rencontre ont permis d'évaluer le niveau de la coopération entre les deux pays et d'envisager de nouveaux axes de coopération stratégique. Les deux parties ont convenu d'accroître leurs échanges économiques, commerciaux, culturels et sociaux, notamment en examinant les mesures à prendre pour faciliter l'entrée et le séjour des ressortissants respectifs des deux pays. De part et d'autre, en marge de leur séjour à Ankara, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre de l'Industrie et du Commerce ont rencontré le vice-président de la République de Turquie et d'autres personnalités turques. B. De la participation du Mali à la 15e conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique.
les 4 et 5 mai 2024 à Banjul, en République de Gambie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a représenté son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à la 15e conférence islamique au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. À l'issue des travaux, le sommet de l'OCI a réaffirmé son unité et sa position de principe en soutien indéfectible à la cause palestinienne, particulièrement dans un contexte marqué par l'agression en cours de l'État hébreu contre les populations palestiniennes à Gaza. Le sommet a également endossé l'appropriation nationale par le Mali du processus de paix à travers le dialogue intermalien. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres du déroulement des épreuves des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice 2023. Les épreuves des concours directs ont pris fin le dimanche 5 mai 2024. Elles se sont bien déroulées dans les 6 centres de l'intérieur ici à Bamako. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 10e Forum mondial de l'eau. Le 10e Forum mondial de l'eau se tient du 18 au 25 mai 2024 à Bali, en Indonésie, sous le thème « L'eau pour une prospérité partagée ». Le Forum mondial de l'eau, qui se tient tous les 3 ans, est un événement majeur mondial où les pays discutent des questions d'eau et d'assainissement. Cet événement qui ambitionne de mettre en place un fonds mondial de l'eau et de proposer des mécanismes d'accès au financement sera l'occasion pour notre pays de confirmer sa volonté de poursuivre ses engagements nationaux et internationaux et sa vision dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 25e édition de la quinzaine de l'environnement organisée depuis l'an 2000. La quinzaine de l'environnement constitue le cadre approprié pour mener une campagne de communication à grande échelle visant un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Elle s'inscrit en 2 dates majeures qui sont le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Les thèmes retenus pour l'édition 2024 sont respectivement la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse, unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir. B. Des missions effectuées dans le cadre de la lutte contre les agressions portées sur l'environnement. La première mission effectuée le 16 avril 2024 à Kassela, commune rurale de Baguineda-Kan, a constaté une exploitation intensive et illégale du bois dont une partie est transformée en charbon. La seconde mission effectuée le 27 avril 2024 à Faraba, commune rurale du Mandé, a constaté une exploitation semi-industrielle illégale de l'or. Suite à ces constats déplorables, il a été procédé, entre autres, à la saisie et confiscation des produits frauduleux et des matériels et équipements des chantiers et d'exploitation. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 21e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture a eu lieu le 27 avril 2024 à Bobo-Dioulasso, placé sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau ». Cette 21e édition avait le Niger comme pays invité d'honneur. La Semaine nationale de la culture est la plus grande manifestation culturelle annuelle organisée par l'État burkinabé. Elle vise à valoriser et à promouvoir les identités et expressions culturelles des communautés au Burkina Faso. La participation du Mali à cette semaine, fortement saluée par les autorités du Burkina Faso, a été marquée par la prestation de la troupe de danse de Masque Dogon. Cette édition a été un grand facteur de rapprochement des peuples du Burkina Faso et du Mali à travers la culture et également de renforcement de la coopération culturelle entre les 2 pays. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au Salon international Agri-Show du Brésil. Une forte délégation conduite par le ministre de l'Élevage et de la Pêche
a participé au Salon international AgriShow tenu du 29 avril au 3 mai 2024 à Sao Paulo, au Brésil. Au cours de ce salon, la délégation malienne a visité plusieurs stands recélant du matériel agricole de haute technologie en vue d'obtenir des fabricants la possibilité d'adaptation des gros engins agricoles aux conditions du Mali, mais également de réunir les conditions nécessaires à la poursuite des négociations pour l'acquisition des dits équipements. Le ministre a saisi cette occasion pour passer en revue les projets d'accord de coopération dans les domaines du coton, de l'augmentation du potentiel de production de viande bovine et du poisson au Mali. La mission a également permis de faire des recommandations allant dans le sens du renforcement des relations de partenariat entre le Mali et le Brésil dans le domaine de l'agriculture. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Et ce sera tout pour ce soir. Khadija Toukoné, bonne suite des journaux à vous.